C'est Ao les caméras, c'est du codé. Bon, après une petite absence, un petit silence sur la chaîne, je reviens là avec un podcast dans lequel on va parler de la CAN. La CAN qui se joue actuellement au Bled. C'est chez nous, ça se passe ici. Bon, j'avais pas particulièrement envie de parler de la CAN. Enfin bref, je ne programme même pas d'avoir les podcasts. Mais sauf que il y a eu les événements qui se sont passés récemment là, une campagne médiatique extrêmement violente, sévère contre le Cameroun. Et moi, je prends ça pour un sabotage tout simplement. Et bon, dans le podcast, on va un peu essayer de partager les réflexions, toutes ces réflexions. Pourquoi est-ce que moi je vois un sabotage? Bon, déjà, le silence sur la chaîne, c'est parce que bon, j'ai beaucoup de travail déjà de un. Et je travaillais justement sur un des projets que je suis depuis à peu près 2 ans et qui s'est terminé en décembre. Et je vous présente donc le Japoma Rooftop. C'est un bar terrasse, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. C'est un projet que j'ai monté. Le Japoma Rooftop, en fait, c'est un bar terrasse qui se situe à Yassa. Et il est spécialisé dans tout ce qui est alcool made in Cameroun. Donc, c'est un espace bar où on va essayer de mettre en avant les produits artisanaux camerounais, que ce soit des alcools, que ce soit les vins, que ce soit les liqueurs, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que les Camerounais font. Et bon, à Douala, quand tu sors, c'est toujours musique à fond, snack, où tu vas boire la Heineken et tout ça. Non, donc on essaie de penser un espace un peu plus posé, un peu plus calme sur le toit d'un immeuble pour la belle vue, pour l'ambiance, pour la fraîcheur naturelle et dans lequel on va déguster les produits faits par les Camerounais, simplement comme ça. L'argent des Camers reste dans les mains des Camers. Donc le projet s'est terminé. Je profite pour faire la pub, hein, bien sûr. Ça s'est terminé et il est ouvert depuis à peu près un mois. Et vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui sont à Douala par exemple, venez prendre un cocktail made in Cameroun ou boire un vin, une liqueur, un vin de plantain, un vin de foléré ou un vin de cassimango, pourquoi pas. Venez et peut-être pour ceux qui veulent voir ma tête, en général je suis là-bas tous les soirs. Donc c'est ça. Plus d'informations, je vais mettre le lien Facebook du bar terrasse et je vais poursuivre avec le podcast parce que la pub est finie. La pub est finie. Bon, si on revient dans le podcast, pourquoi est-ce que je parle de sabotage? Moi, je pense que lorsqu'on a des médias officiels qui donnent des informations qui s'avèrent fausses par la suite et des informations qui étaient dans un but de dénigrer, en fait, de montrer une mauvaise image de la CAN et que après il s'avère que l'information était fausse, déjà le média lui-même s'excuse. Si ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pour moi c'est un peu des hasards. Ça veut dire qu'il y a une campagne de sabotage et de dénigrement de la CAN, mais j'aurais dit même surtout du Cameroun. Parce qu'on a vu la déferlante de haine bon, sur les réseaux sociaux essentiellement, qui s'est un peu mise sur le Cameroun en tant que pays, sur les gouvernements camerounais, etc. Donc moi je parle donc de sabotage. Pour suivre en fait les différentes fake news, on va d'abord présenter quelques fake news. Je vais dire celles qui ont peut-être fait le plus parler d'elles. Je vais d'abord les présenter et montrer en fait comment est-ce que on a de l'information plus tard et c'est avéré fausse. Pour faire ça, on va pas perdre le temps. Il y a je pense que c'est un Camerounais, une page Twitter qui s'appelle Mendy qui a créé en fait un fil pour suivre en fait quelques fake news en fait les plus marquantes de la CAN. Donc on va simplement suivre ça. Je vais aussi mettre, pour ceux que ça intéresse peut-être de voir un peu en détail, mettre le lien de ce fil Twitter pour pouvoir suivre en fait. Donc la première fake news en fait c'était des images de reptiles et de serpents, de lézards et de serpents dans les salles de bain de l'hôtel des Tunisiens à Limbé. Dans la Tunisie, en fait, ils sont logés à Limbé. Ils jouent dans la poule de Limbé. Et apparemment, il y a un joueur qui a publié les photos sur Internet de leur hôtel. Et on voit un lézard sur le balcon, on voit un serpent dans la salle de bain. Bon, déjà, pour ça même, je ne sais même pas si on a besoin de donner une contre-preuve. N'importe quel Camerounais qui regarde ça comprend que c'est impossible que les images aient pu être prises dans un hôtel qui accueille une sélection de football. Quand même, c'est impossible. Je n'ai jamais vu de serpent dans une salle de bain de toute ma vie que j'ai passé au Cameroun. Je n'ai jamais vu dans toutes les maisons, les sous-quartiers, dans tout ce que j'ai pu faire comme salle de bain au Cameroun. J'ai jamais vu le serpent qui sort D'abord que c'est les toilettes d'abord à l'ancienne là.
Ce n'est même pas le pot. Et le serpent qui sort dedans encore, mon frère, c'est la magie. Donc, je n'ai même pas besoin de vous démontrer que c'est une fake news. Bien sûr, quelques temps après, le joueur a supprimé son tweet. Euh, 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 et en fait, on a un peu essayé de tout faire l'affaire. Je pense que ça n'a pas trop fait parler. La photo n'a pas trop fait parler. Allons un peu sur une autre fake news, en fait. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu l'entraîneur gambien. Ah oui, lui, c'est un entraîneur qui a carrément dit en conférence de presse que ils sont mal logés. Ils sont logés où déjà? Ils sont logés à la vallée de Bana. Pour ceux qui connaissent la vallée de Bana, je vais mettre quelques photos dans le podcast sûrement, mais vous savez très bien que c'est un hôtel, pour moi c'est au moins du 4 étoiles, vu la beauté du truc. Rien que pour la beauté incroyable, phénoménale, c'est déjà au moins 4 étoiles. Mais sinon, bref, peu importe des étoiles même, on sait que c'est un hôtel qui est prévu accueillir une sélection de football pour la CAN au Cameroun. L'entraîneur dit carrément qu'ils dorment 6 par chambre et qu'ils sont mal logés, qu'ils partagent les mêmes toilettes. Il a dit ça en conférence de presse. Bien évidemment, beaucoup de médias ont repris en fait les propos en une de leur page, que ce soit Facebook, Twitter, machin, etc. Tout le monde a repris ça. Personne n'a pris la peine de vérifier. Et ça vous montre en fait aussi même l'état du journalisme occidental. Je veux dire, normalement, un journaliste quand même, il se soucie un minimum si ce qu'il dit c'est la vérité. On ne prend pas systématiquement pour content tout ce que tout le monde dit. En tant que journaliste, avant de le publier, il faut quand même que tu aies un minimum de souci que est-ce que je publie quelque chose de vrai. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du journalisme occidental. Mais donc ça a été publié par le journalisme, bien sûr, France 24, machin, CNews, là je montre sur l'écran que honteux. Bah il s'avère que c'est faux. Il n'en met pas 6 par chambre. C'est impossible que 6 joueurs dorment dans la même chambre. C'est pas possible qu'ils dorment sur le même lit. Maintenant, moi, je me pose la question, pourquoi cet entraîneur a donné cette info, a menti comme ça en conférence de presse? Pourquoi? C'est trop bizarre. Et pourquoi est-ce que tous les médias, essentiellement français, ont repris pour un peu moquer la CAN, la CAF, le Cameroun et tout? Et ça a été repris par plein d'Africains, bien sûr, se moquer de nous. Là, on va arriver à eux. On va arriver à eux. Mais sinon, si on suit le fil de, de Mendy sur Twitter, il dit quoi en fait par la suite, les médias et même des journalistes, jusqu'ici ayant été plusieurs fois crédibles, vont s'empresser de relayer l'information sans la vérifier avec leur mot d'ordre honteux quand il s'agit du Cameroun. Donc, vous allez regarder ça. Franchement, je vais mettre le lien du thread, c'est très intéressant à suivre. Dans les tweets, c'est honteux pour le Cameroun. On s'en est même pris à Eto'o, que vraiment, je sais pas, comme si c'est Eto'o qui a fait que les gars dorment 6 par chambre, même s'il avait dormi 6 par chambre. Enfin, continuons. Ils disent donc, après vérification et les explications du DG du dit hôtel, il va s'avérer que les Gambiens seraient arrivés en surnombre par rapport au nombre de chambres leur étant allouées. Pour rappel, le Malawi, l'Éthiopie, le Zimbabwe, le Cap-Vert y ont séjourné sans problème. Donc en fait, ils sont venus beaucoup plus que prévu. Et l'information, c'est que moi, je connais en fait la CAF attribue à chaque équipe 28 chambres. Et dans les règlements de la CAF, on peut avoir 2 joueurs qui dorment dans une chambre. C'est possible. En fait, la CAF a alloué 28 chambres. Apparemment, ils sont arrivés 40. Je ne sais pas si les gens sont venus avec leurs femmes ou leurs collègues, ou ils ont plus de staff, je ne sais pas quoi. Et du coup, ça a fait que certains joueurs doivent mettre 2 par chambre. C'est juste ça. Et c'est pour ça que l'entraîneur est parti en conférence de presse, dit qu'il dormait 6 par chambre, il partage les mêmes toilettes, que les petites équipes sont défavorisées. Enfin bref, c'est ce qui s'est passé. Mais tous les médias ont donné des fake news et certains médias ont même encore remis les fake news pour dire que c'était une incompréhension, la Gambie s'excuse, machin, bref. En tout cas, ce qui a été fait a été fait. Il y a eu une image qui a été salie, une image de la CAN, une image de la CAF, une image du Cameroun. Et je veux dire surtout du Cameroun parce que dans les commentaires, la manière dont c'est traité par ces journaux, ils ne mettent pas en avant la CAF, ils mettent plus en avant le Cameroun. Genre comme si c'est le Cameroun qui organise. Le Cameroun est hôte, on appelle pays hôte. Mais l'organisation de la CAN, les règles, comment ça fonctionne, c'est pas le Cameroun. Donc, on passe au point numéro 3 hein, parce que tout le monde a beaucoup parlé. Je vous conseille d'aller suivre le thread que je vais mettre en description. Aucun cas de Covid pour le Cameroun, uniquement pour les autres équipes. Donc il y a aussi eu ça, c'est qu'on a commencé à se dire qu'après le fait que quand on affrontait le Comore, on a dit que le Cameroun a eu ses 8 cas de Covid. Le Comore a eu 11 cas de Covid, y compris le gardien.
on a dit que le Cameroun triche en fait. Et certains médias ont commencé à dire que toutes les équipes de la CAN ont eu le Covid sauf le Cameroun. Là, je veux vraiment vous dire que il y a des journaux qui ont titré ça. Toutes les équipes de la CAN ont eu le Covid sauf le Cameroun. Et je parle de journaux qui sont censés être sérieux. Je dis bien censé. Bah déjà c'est faux. C'est-à-dire qu'à la une, tu as un titre qui est déjà faux parce que le Cameroun n'a pas eu de Covid dans la durée de la CAN, c'est vrai, mais c'est pas le seul pays. Il y a plusieurs pays qui n'ont pas eu de Covid. Le Nigeria n'a pas eu de Covid, par exemple, lui non plus. Le Burkina Faso n'a pas eu de Covid, par exemple, lui non plus. La Côte d'Ivoire n'a pas eu de cas Covid dans son effectif pendant la CAN. Donc on met déjà à la une un truc qui est faux, donc forcément ce qui est à l'intérieur, ce sera forcément faux. Donc c'est du sabotage. Là, je pense que là, c'est le troisième. On voit comment est-ce que les gens essayent de discréditer la CAN. Déjà, la CAN, c'est des tricheurs. Le Cameroun, c'est des tricheurs. Certains parlaient même de Paul Biya, c'est un tricheur. 40 ans au pouvoir, forcément, ce n'est que la tricherie dans ce pays. Samuel Eto'o, vraiment, il est corrompu. Enfin, c'était vraiment très, très dur à lire. En fait, quand tu es Camerounais, patriote et que tu aimes ton pays et tu lis des commentaires comme ça sur Internet, c'est quand même un peu dur de voir à quel point on dénigre mondialement ton pays, quoi, c'est tout. Il y a aussi un joueur du Cap-Vert qui a fait une vidéo et qu'il a postée sur Internet dans lequel il est dans le bus avant le match Cameroun, un joueur du Cap-Vert, un joueur des Comores, avant le match Cameroun-Comores. Et il tient en fait qu'ils n'ont pas d'escorte, donc ils sont en train d'aller seuls, ils n'ont pas d'escorte dans le trafic pour arriver au stade et qu'ils sont en retard et qu'ils sont obligés de commencer à faire les premiers massages, exercices de kiné et tout à l'intérieur du bus même. Ça fait des straps dans le bus. Hein. On s'est retrouvé dans les embouteillages. Regardez ce qu'ils font. Hein. Ça disait une escorte, on avait. Ça se trappe dans le bus. Félicitations à la CAF. Une fois de plus, ça a été repris par plein de médias occidentaux. Même des médias caméras, hein, parce que c'est pas comme si, mais beaucoup plus. Moi, j'étais étonné par l'intérêt en fait l'intérêt que ces médias avaient pour la CAN, parce que je me rappelle qu'au départ on disait que c'est une petite compétition, que machin et tout, mais j'ai été surpris de l'intérêt que certains médias avaient pour la CAN, jusqu'où on relaie des snaps de joueurs sans même avoir fait un minimum d'enquête. Et bien sûr, ça arrivait que c'était faux. Ils avaient bel et bien une escorte. Ils savaient qu'ils ont eu un peu d'embouteillage. Les joueurs ont paniqué. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont cru qu'ils allaient arriver en retard et qu'ils ont commencé à faire des massages dans le bus. Et il y a un joueur qui a snappé comme pour dire, voilà le Cameroun, on n'a pas d'escorte, on fait les massages dans le bus, on va être en retard au match. C'était complètement faux. Le Cap-Vert et le Cameroun, les bus sont arrivés en même temps. Il n'y a absolument eu aucun problème. Ils savaient qu'il y avait effectivement une escorte au bus. Et que c'est juste qu'à l'intérieur du bus, ils ont paniqué à cause d'un peu d'embouteillage et ils ont commencé à faire le truc. C'est tout. Et les médias se sont même excusés. Il y a un média français, je pense que c'est l'équipe, où le journaliste s'est carrément excusé d'avoir donné une fausse information à la télé. Vous allez revoir que le Comore avait été bloqué lors de l'arrivée au stade Olembe à 18h45, alors que le coup d'envoi était à 20h. On revoit ce document. Ça fait des straps dans le bus. Hein. On s'est retrouvé dans les embouteillages. Regardez ce qu'ils font. Hein. Ça disait une escorte, on avait. Ça se trappe dans le bus. Félicitations à la CAF. Alors, cette vidéo était fausse parce que Timo, à 18h45, et je tiens déjà à vous présenter mes excuses, cette vidéo donc de l'arrivée des joueurs, on l'a en vrai, ça a été tourné par Hervé Penaud qui nous a alerté. Voilà les gens du Comore qui arrivent à 18h34, le Cameroun arrive à 18h33. Voilà, c'était juste pour vous donner un complément d'information et une correction de ma part et mes excuses. Mais moi je dis qu'à un moment donné c'est trop facile de s'excuser, parce que lorsqu'on a déjà sali, terni, dénigré à ce point l'image d'une compétition et surtout l'image d'un pays, venir dire que ouais ça va, je m'excuse, machin, c'est trop facile. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait peut-être des sanctions un peu plus fortes dues à cette désinformation. Il faut peut-être qu'on sanctionne ces médias, on les empêche de diffuser au Cameroun par exemple. Moi je vais jusque là. Donc, bref, autant de fake news, autant de sabotage, autant de dénigrement. Mais la question qu'on a envie de dire, c'est que c'est qui sabote premièrement de un. Bon, on l'a très bien vu, c'est les médias français, non. Mais les médias français, ce sont les relayeurs
qui veut saboter la CAN en fait? Parce que le média, c'est l'outil. Je pense que pour peut-être avoir des idées, parce que là, c'est que des hypothèses, il n'y a rien dessus. Il faut peut-être qu'on voit un peu ce qui s'est passé avant la CAN. Avant la CAN, on a bien vu que la FIFA et l'UEFA et beaucoup de clubs européens, les grands clubs, hein, on parle de Liverpool, on parle de Manchester City, beaucoup de grands clubs européens accompagnés par la FIFA et l'UEFA ont essayé d'annuler la CAN parce qu'ils ne voulaient pas que la CAN se déroule à cette période de l'année. Et la FIFA même a eu des projets un peu bizarres sur la CAN, comme on va faire ça tous les 4 ans, il faut qu'on mette ça en juin, juillet parce que ça vient perturber le championnat européen. Et même on fait toutes ces petites campagnes d'annulation, de reportage de la CAN qu'il y a eu avant la CAN, ça venait de la FIFA, de l'UEFA, des clubs européens. Et finalement, grâce à qui? Moi je dis grâce à Eto'o, parce que Eto'o a une popularité exceptionnelle dans le monde du football. Grâce à Eto'o, appuyé par le gouvernement camerounais, on a maintenu la CAN au Cameroun parce qu'il faut quand même qu'on se fasse respecter à un moment donné. Et je suis tellement content du fait qu'on ait maintenu la CAN parce que c'est un peu comme pour répondre aux Occidentaux que allez vous faire foutre. On a notre CAN, on ne va pas l'annuler parce que pour vous faire plaisir, ça va se jouer. Surtout que annuler une CAN, reporter, déplacer, on voulait délocaliser la CAN au Qatar. C'est-à-dire que non seulement c'est une énorme gifle au Cameroun, après tous les investissements que le pays a fait, après toute la préparation qui a été faite pour cette compétition, à la dernière minute comme ça, à un mois de la compétition, délocaliser la CAN au Qatar, c'est une insulte totale au Cameroun de 1, au pays organisateur, à la CAF aussi de 2, et même aux Africains. On est en train de placer votre CAN hors de l'Afrique. C'est une insulte, bon bref, on va pas s'emporter. C'est insultant, c'est extrêmement insultant pour les Africains. Et moi j'ai envie de dire que rien que pour ça, tous les Africains qui insultent le Cameroun aujourd'hui, vous devez être reconnaissant de Eto'o et du gouvernement camerounais pour avoir fait le bras de fer pour que la CAN soit maintenue au Cameroun. Moi j'ai envie de dire que même si on n'avait pas les stades, même si les gars devaient jouer sur les stades du quartier avec la terre, ça aurait été mieux une CAN comme ça qu'une CAN qui se place au Qatar. Parce qu'une CAN au Qatar, c'est une insulte totale et profonde aux Africains. Donc c'est ça. Donc il y a donc des gens qui ne sont pas contents que cette CAN ait lieu actuellement au Cameroun. Et pour moi, c'est d'abord les premiers à qui profite le crime, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est possible donc que la FIFA, l'UEFA, essaye de saboter cette CAN, de dénigrer cette CAN, pour que si dans le futur, un scénario similaire se reproduit, c'est-à-dire qu'il y a un pays auquel on veut délocaliser la CAN ou alors suspendre la CAN ou déplacer la CAN, ils vont pouvoir dire que regardez ce qui s'est passé au Cameroun en 2021. On a très bien vu comment la CAN a été mal organisée, le pays n'était pas prêt, il y avait des serpents dans les douches, ils dormaient 15 par chambre. En fait, je pense qu'ils veulent utiliser ça comme un argument. Et c'est pour ça qu'ils font des efforts pour que cette CAN, on retienne en fait l'image d'une mauvaise CAN, d'une CAN honteuse. Ça va leur servir d'argument si le scénario se répète plus tard. Ou alors, peut-être, ou alors c'est les deux. Soit c'est ça, soit c'est ensemble. Ils veulent juste dénigrer pour salir, comme pour se venger, comme pour dire que, ok, Cameroun, tu as fait le bras de fer, tu as gagné le bras de fer, on va donc salir ton image. Parce que je ne comprends toujours pas comment est-ce que les commentaires de haine partaient vers Paul Biya ou bien partaient vers Eto'o. Je ne sais pas, comme si c'est eux qui étaient responsables qu'il y ait des serpents dans un hôtel à Limbé. Ce qui n'est même pas d'abord vrai. Donc c'est en fait ça. Donc il y a ça. Pour moi, il y a ça c'est vraiment le côté vengeance, le côté que pour plus tard on peut utiliser ça. Il y a peut-être aussi que ces gens-là, c'est possible qu'ils aient peur de Eto'o parce que je pense que Eto'o actuellement dans le monde du football, il a une telle popularité qu'il fait peur. C'est normal parce que il est président de l'Africa Foot. Demain il peut être président de la CAF. Et plus tard, président de la FIFA. C'est tellement possible vu que c'est Eto'o. Il est tellement, le monde entier, le monde de football en entièreté, quasiment à l'unanimité aime Eto'o. Donc c'est possible qu'ils fassent peur, ils essaient de salir l'image de Eto'o. C'est possible, parce que trop de haine, trop de commentaires seront sur Eto'o. Je me rappelle qu'il y a même un journaliste, je ne sais pas si c'est un journaliste, c'est un connard sur un plateau de débrief, YouTube ou télé, je ne sais pas quoi. Il s'est mis à dire que mais pourquoi Eto'o n'utilise pas de son poids, de son statut pour un peu protester contre le fait que les Comores soient défavorisés, le fait qu'on ne laisse pas leurs gardiens jouer. Mais en fait,
On arrive jusque-là, on arrive à un journaliste français qui demande à Eto'o de faire quelque chose. Il dit que vu qu'il ne fait pas ça, il est corrompu. Donc, en fait, la manière dont tout s'est revenu sur Eto'o, moi, je pense que ce gars a fait peur. C'est possible que ce soit lui le centre, en fait, même de toute cette campagne de sabotage et de dénigrement. C'est possible. C'est aussi possible que ce soit une vengeance contre le gouvernement camerounais d'avoir maintenu la CAN. Et autre point aussi, là ça me revient très important aussi, ça peut être simplement une manifestation de la jalousie et de la peur qu'ont les Occidentaux vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du Cameroun. Parce que organiser une CAN à 24 équipes avec les standards que la FIFA impose à ce type d'organisation, ce n'est pas facile. Je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, et je pèse mes mots quand je dis ça, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont capables aujourd'hui d'organiser une CAN à 24 équipes avec les standards que la FIFA impose. Et je parle de même les pays occidentaux. Il y a beaucoup de pays européens qui ne sont pas capables de faire ça. Rien que pour les stades, parce que la FIFA a mis à jour ses normes pour les stades. C'est-à-dire que tu peux avoir des stades, mais s'ils ne sont pas mis à jour aux normes FIFA, il y a des lois bizarres qui te disent qu'il faut qu'une ambulance puisse être près du terrain et que de l'ambulance, il y a un trajet direct vers la sortie du stade pour pouvoir aller à un hôpital dans le cas où un joueur se blesse. Il y a des stades aujourd'hui, des pays qui ont des stades, mais est-ce que ton stade a été rénové ou alors mis à jour pour pouvoir répondre en fait à toutes les normes que la FIFA exige? Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent faire ça dans le monde. En Afrique, aujourd'hui, je pense qu'il y a le Cameroun, il y a l'Afrique du Sud, ils ont fait la Coupe du Monde. Il y a peut-être le Maroc, je pense, et je ne vois pas d'autres pays. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, tu as le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Maroc qui sont capables d'organiser une CAN à 24 équipes. Donc, c'est quelque chose de pas facile. Et c'est vraiment, peut-être il y a un peu de jalousie de la part des Occidentaux de voir que le Cameroun est capable de faire ça. Et ils essayent simplement par jalousie, par peur peut-être de dénigrer, de saboter. C'est quelque chose qui se fait un peu de manière naturelle, j'ai envie de dire même un peu humaine. Quand tu es jaloux, quand tu n'aimes pas ce que ton ennemi est en train de faire, quand tu es jaloux de quelqu'un, tu essaies de dénigrer en fait ce qu'il fait, de salir en fait tout ce qu'il est en train d'accomplir. Peut-être c'est aussi ça. Et je pense que au final, c'est même pas soit l'un soit l'autre. Je pense que c'est tout ça mélangé en fait. C'est Eto'o qu'on veut viser à la fois, c'est le gouvernement camerounais qu'on veut viser à la fois, c'est le Cameroun qu'on veut salir en même temps par jalousie, par peur. C'est tout ça qui est mélangé. C'est même pas soit l'un soit l'autre. Donc c'est un peu ça. Et ce qui est aussi un peu triste, c'est que les Africains participent à cette campagne de sabotage. Beaucoup de commentaires qui insultent Eto'o, qui insultent le gouvernement camerounais, qui insultent les hôtels camerounais, qui insultent la CAF, ça vient des Africains. Et bon, ça c'est un peu... Je ne dirais pas que ça me surprend, mais bon, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Et une mention un peu aux Ivoiriens qui sont en train d'insulter les Camerounais. Honnêtement, les Ivoiriens, moi je pense que quelque part, il y a peut-être un petit complexe d'infériorité qui sont par rapport aux Camerounais. Et c'est dommage qu'ils aient ça. Pourtant, nous, en tant que Camerounais, on n'a pas particulièrement un complexe de supériorité par rapport aux Ivoiriens. Mais leur complexe d'infériorité, que je pense que c'est le cas, en tout cas peut-être dans le foot, dans la vie, je ne sais pas, mais dans le foot, ça fait que il y a une petite haine et quand ils ont trouvé le moyen de nous insulter, de nous casser, bah, ils ont sauté sur l'occasion pour dénigrer la CAN. Mais dénigrer la CAN, c'est dénigrer le Cameroun. Dénigrer le Cameroun, c'est dénigrer l'Afrique. Dénigrer l'Afrique, c'est te dénigrer toi-même. Donc tu participes à ton propre sabotage comme ça. Parce que la CAN 2023, c'est bientôt, hein, c'est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un stade qui est prêt actuellement. Donc dans un an, ils seront prêts pour la CAN. S'ils ont des difficultés, si la FIFA décide de délocaliser, il va dire que oui, au Cameroun, ça s'est mal passé, mais toi, tu as participé à faire la propagande de cette image salissue, de mauvaise CAN, CAN de la honte. J'ai tellement lu CAN de la honte, la pire CAN organisée. Ça fait mal de lire ça quand tu es patriote et la CAN, tu passes dans ton pays. Et dès que les Africains participent à ça, que nos gars ivoiriens sont dans ça quand même, c'est un peu triste, ça fait un peu pitié. Est-ce que c'est surprenant? Bon, pas tellement, hein, pas tellement. Je sais que le noir est d'abord bizarre même aussi. Nous-mêmes là, on a nos parts de tard. C'est vrai qu'on critique beaucoup les Occidentaux. Sur réflexion quand même, mais bon. Même les noirs là, eux-mêmes, eux n'ont pas de critique, mais bon, ça sert de s'auto-critiquer. Et ben, c'est ce que les Africains font, c'est ce que les Ivoiriens font quand ils critiquent la CAN qui se passe au Cameroun. Après que le Cameroun se soit battu pour qu'on ne délocalise pas la CAN au Qatar. Afrique, continent de 54 pays, on délocalise sa CAN
elle se joue hors du continent. En tout cas, je vais m'arrêter là en fait pour le podcast. Peut-être quelques petits points positifs qu'il y a eu dans cette CAN. Moi, je vais dire que en termes de bilan, je pense que le Camer est en train de très bien réussir son challenge, hein. Si on enlève tous les fake news, les matchs se sont déroulés plus ou moins de bonne façon. Les hôtels ont hébergé les joueurs. Il n'y a pas eu de problème d'accès au stade, de problème de route. Comme j'en disais, est-ce qu'il y a les routes, est-ce qu'il y a les hôpitaux? Il n'y a pas de problème d'hôpitaux. Toutes les blessures ont été traitées. Vraiment, les sponsors sont camerounais. Kadji, c'est la bière qu'on boit à la canne dans les stades pendant les matchs. Ce n'est que la Kadji qu'on consomme. Ce n'est que les produits UCB qu'on consomme. C'est extraordinaire. Ça, c'est chapeau au Kokan et au groupe UCB d'avoir réussi à imposer ça. Les hôtels dans lesquels les joueurs dorment, c'est des hôtels camerounais. Cameco, c'est le transporteur officiel de la CAN. C'est-à-dire que les officiels, le staff, les joueurs, les gars de la CAF et tout, lorsqu'ils se déplacent au Cameroun à travers les différentes villes qui abritent la CAN, Garoua, Bafoussam, Yaoundé, Douala, Limbe et tout, ils prennent Cameco. Si TV Sport a l'exclusivité de retransmission des images de la CAN. Et pour moi, c'est toutes ces entreprises camerounaises qui ont pris en main le fonctionnement de la CAN et qui sont en train de réussir ça avec brio. C'est dommage qu'on n'en parle pas assez par contre. Et justement, est-ce que tout ce type de sabotage peut nous empêcher de voir que le Cameroun, les Camerounais et les Africains, l'Afrique est en train de réussir avec brio l'organisation de cette CAN. Forcément, c'est pas parfait, il n'y a pas d'organisation parfaite. Mais tous ces fake news qui sont en plus démentis par la suite, qui ne sont pas prouvés, basés sur des rumeurs, des trucs, des tweets, ça empêche vraiment de voir que dans le fond, en fait, le Cameroun est en train de réussir son challenge. Il reste 4 matchs avant la fin de la CAN. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé. Moi, vraiment, si je vais mettre un truc qui salit cette CAN, c'est vraiment les morts de la bousculade à Oulembe. Pour moi, c'est la seule et unique chose qui vraiment... Ça, c'est vraiment une petite tache de sang, vraiment la métaphore est là, sur la canne en fait, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Mais là, c'est la faute de personne, c'est la foule, c'est le mouvement de foule, c'est l'agitation de la foule, c'est le public. C'est pas la faute de ceux qui ont du Cocan ou de la CAF ou de quoi que ce soit. Et pour moi, c'est la seule chose vraiment qu'on peut dire que ça, c'est notre canne. Sinon, à part ça, les serpents dans les douches, des mensonges, des trucs, les trucs qu'on dit qu'on triche avec les tests Covid et tout ça, aller chier avec les pleurs du mollet. Et les Camerounais, on fait comme ça, on est ensemble.